Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine. Marie-Blanche. Et bonjour Marie-Blanche, comment ça va? Bonjour Alexandra, ça va très bien, merci. Bon, ravie de vous retrouver cette semaine encore avec une thématique qui vous tient à cœur. Oui, aujourd'hui on va parler des recueils de nouvelles. Voilà. Alors il faut savoir que la nouvelle date en France depuis le Moyen Âge. C'était des petits textes comme ça qui étaient distribués dehors aux gens, en plus des fables et des contes qu'on partageait. Et donc maintenant, c'est plus, on va dire, un texte d'une dizaine de pages où l'on rentre directement dans l'histoire et on attend une chute en général qui est plutôt surprenante. Voilà. Alors il y a différents types de recueils. Il y a le recueil d'un seul auteur avec un ensemble de nouvelles écrites toutes par le même auteur. Et donc, on a dans ce cas-là Paul Pisapia, qui est un auteur marseillais, qui vient de sortir donc ce dernier recueil qui s'appelle 9 nouvelles choisies. Alors, Paul Pisapia, c'est un ancien professeur d'économie et de gestion de Marseille. Il enseignait dans les quartiers nord, mais c'est aussi l'auteur d'un roman policier. En fait, il appelle ça plutôt d'espionnage humoristique, Le Commandant Santoni, qui est un policier recruté par les services secrets marseillais. Voilà, un peu le James Bond marseillais. Il en a écrit 9. Et là, c'est son dernier livre, donc, qui s'appelle 9 nouvelles choisies, avec une thématique. C'est l'objet. Alors, il y a un avion, il y a une voiture, il y a un pistolet, il y a un bateau. Ces objets qui, à un moment donné, marquent dans la vie et font se rappeler un événement particulier. Voilà. Donc, il y a aussi des souvenirs, c'est un petit peu des autobiographies avec de la fiction mélangée et des événements historiques, ponctués par des événements historiques. C'est très agréable à lire, il y a beaucoup d'humour, c'est assez caustique, il y a de la nostalgie, des références culturelles intéressantes et vraiment cet aspect toujours un peu comique glissé à l'intérieur de chaque nouvelle qui donne de la fraîcheur, de la lumière à chaque histoire. Donc, je vous le recommande à vous procurer. Alors, c'est en auto-édition. Bon, je sais, on est plutôt pour les librairies ici, mais pour l'instant, vous pouvez le commander sur le site Plume de Gabian, une association littéraire dont il fait partie, et sur Amazon, 9 nouvelles choisies de Paul Pisapia. Voilà. Très bien. Bon, parfait. Alors, deuxième type de recueil. Cette fois-ci, c'est un collectif, c'est-à-dire c'est une maison d'édition qui s'appelle Fille de Gyptis Édition. Alors, Gyptis, j'ai un peu cherché, c'était la femme de Potis, le chef grec qui a créé la ville Massalia. Voilà. Et oui, c'est à l'origine de la fondation de Marseille, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont deux amis qui ont créé cette maison d'édition pour laquelle je reviendrai dans une autre chronique parce que c'est une maison d'édition marseillaise très intéressante. Et donc, elles ont fait appel à des textes, à des auteurs sur le thème le grimoire. Donc voilà. Et elles ont retenu 25 textes de 25 auteurs différents qu'elles ont corrigés et publiés donc, dans ce recueil qui s'appelle Le Grimoire. Et chaque histoire, et dans chaque histoire, on va retrouver un grimoire différent avec la plume de l'auteur différente, le style différent, dans un environnement différent. C'est très, très agréable à lire. Il y a de la magie, de l'humour, de l'amour, du suspense, un peu de fantaisie, du policier. On retrouve vraiment un peu tous les genres. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans une nouvelle, c'est que pour les gens qui ont du mal à rentrer dans un livre, ou ceux qui ne lisent plus depuis un moment et qui ont du mal à revenir vers le livre, ben c'est un bon moyen de retrouver le livre, parce que c'est court, ça permet d'entrer dans l'histoire et ça donne de plus en plus envie d'en lire encore, quoi, je pense. Voilà. Oui, puisqu'il y a des personnes à qui ça fait un petit peu peur, justement, des livres assez épais, assez fournis. Bon, c'est un petit peu réticent, ils disent j'arriverai jamais au bout, donc vous avez raison, c'est un bon moyen de se familiariser avec la lecture. Et c'est aussi, quand on a envie de lire comme ça des textes de temps en temps, on peut les lire sans les lire dans l'ordre. Voilà, c'est très agréable. Donc, Le Grimoire, Fille de Gyptis, édition, à vous procurer partout dans toutes les librairies et sur commande sur le site Gyptis Édition. Voilà. Alors, on termine par un seul petit livre, mais
je pense qu'il valait le coup. C'est un peu entre donc le roman et la nouvelle. Il y a à peu près 80 pages. Ça s'appelle Les cercles de lumière et c'est de Cédric Accart, un auteur d'une quarantaine d'années. C'est son 3e ou 4e livre, c'est aux éditions Anovi. Voilà. Alors, c'est un conte moderne. C'est vraiment, c'est petit, mais alors c'est intense. On en prend par tous les sens. C'est-à-dire qu'on commence par un tueur en série, on est déjà dans une ambiance vraiment waouh, un peu bizarre. Et puis ce tueur en série va prendre en otage le personnel d'un restaurant chinois et il va leur demander de choisir quel sera l'otage qui sera tué en premier, quoi. C'est vraiment lourde responsabilité là. Alors on est vraiment dans un cadre vraiment, j'allais dire, fantastique, mais vraiment angoissant, et qui va révéler avec surprise la profondeur des personnages, dans le sens où on ne l'attend pas. Et puis, il y a des personnages complètement insolites, il y a des références culturelles très intéressantes au taoïsme, aux légendes chinoises, aux arts martiaux, enfin tout ça, toute cette culture un peu que l'on peut trouver. On voit que l'auteur est vraiment très passionné de cela. Et puis, donc, avec une fin complètement déroutante et avec l'idée du message que le bien existe parce que le mal existe et inversement, quoi. Il y a vraiment cette recherche-là, le mal dans sa gratuité la plus absolue et comment on peut, malheureusement, des fois basculer vers ce mal sans vraiment en comprendre la raison. Donc, c'est un livre très bouleversant à lire rapidement et avec un style très agréable, encore une fois. Cédric Accart, Les cercles de lumière, aux éditions Anovi. Voilà. Merci beaucoup Marie-Blanche pour votre sélection, à suivre bien sûr, vos conseils, et à bientôt. On vous retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Merci beaucoup, bonne lecture à tous, au revoir. Merci. À la semaine prochaine, avec grand plaisir Marie-Blanche.